Maintenant, nous allons copier ceci, ou bien avant de faire quoi que ce soit, nous devons remettre en place un petit changement dans notre application, ici. Donc vous allez y aller dans Realm Setting, on va cliquer sur Token, et on va changer la minuterie, bien sûr, de ceci. Donc Access Token, ceci. Par défaut, c'est 5 minutes. Je vais la changer par une seule minute. Ça veut dire on va créer un token qui va être expiré après une minute. Donc, je enregistre ceci. Si je reviens là, et je vais cliquer sur Send, il va me créer un nouveau token. Je vais le prendre et voir si ça marche, ce que je viens de changer. Alors, ce que je viens de changer, il a été créé en 28 minutes, où il va être expiré en 29. Ça marche. Donc je reviens et je vais copier ce lien-là. Je vais ouvrir un autre onglet. Maintenant, nous allons lui dire post aussi. Je choisis body, X, et sans oublier, je vais descendre un petit peu ici et je vais prendre ce contenu-là. Je me prépare pour 29 minutes. Donc maintenant, la même chose, on va faire grant type. Puis après, dans value, nous allons lui dire, nous allons utiliser refresh token. Donc token. Ça marche. Le client ID c'est obligé. Donc c'est le même. Client ID ça va être app-01 si je m'en souviens bien. Donc c'est ça, 01. Et là, on va lui dire refresh, si c'est refresh. Donc refresh token. Si c'est refresh token, ici je vais copier mon refresh token, si ça marche tout ça. Donc je reviens là pour voir combien elle est. 30 minutes, où nous avons ici 29. Ok, ça marche. Je vais cliquer ici. Il a réussi à créer un nouveau token. Donc je peux le vérifier si vous voulez. Là, on peut revoir ce token là. Et vous allez voir qu'il vient de le créer en 30 minutes. 30, 20-30. Où il va être expiré en 31. Ainsi, on a testé Refresh Token. Ça marche bien. Tout ça, ça va être automatisé. La question qui se pose, est-ce que le refresh token il a une durée de vie aussi? Oui, il a une durée de vie que vous pouvez la vérifier dans la même page ici. Ok.